de Dieu est édifié. Amen. Donc, si je devais intituler le message d'aujourd'hui, je dirais que nous allons parler des pierres vivantes. Dis à ton voisin des pierres vivantes. Alléluia. Et ce message s'adresse à des personnes qui sont appelées à manifester la mentalité et les actes de l'allégresse. La mentalité et les actes qui nous conduisent à l'allégresse. Amen. Et le texte de base, le texte de référence sur lequel nous allons nous appuyer, se trouve dans le livre de 1 Pierre 2, à partir du verset 4 à 6. « 1 Pierre 2, à partir du verset 4 à 6. Je vais lire la parole de Dieu, mais si la technique peut afficher en même temps le verset. La Bible dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante. Pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Amen. Alléluia. Je voudrais commencer par dire que Dieu vous appelle, Dieu nous appelle de manière différente. Dieu ne m'appelle pas comme le ferait ma femme à la maison. Dieu ne m'appelle pas comme le ferait un ami. Dieu ne m'appelle pas comme le ferait même un collègue. Non. La Bible dit que Dieu m'appelle par mon nom. Et en réalité, le nom dont il est question ici n'est pas un nom anodin, ce n'est pas un nom au hasard, c'est un nom de code. C'est un nom qui renvoie en réalité à une vision, c'est un nom qui renvoie en réalité à un parcours. Amen. C'est un parcours où il y a des gains, c'est un parcours où il y a des pertes, c'est un parcours qui est coûteux, mais c'est un parcours qui nous conduit droit vers l'allégresse. Amen. Pourquoi je parle de parcours? Parce que dans la majeure partie des cas, il faut comprendre que l'allégresse que Dieu nous a promis ne nous sera pas servie sur un plateau. Bien souvent, cette allégresse, il va falloir aller la chercher. Il y a des combats. Il y aura des combats pour cette allégresse. Amen. Et donc, je veux dire que l'allégresse répond à une façon d'être. L'allégresse répond à une façon de penser. L'allégresse répond à une façon d'agir. Je veux dire à quelqu'un que tu auras des défis à relever. Je veux dire à quelqu'un qu'il y aura des combats. Mais je veux surtout te dire que tu es déjà plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir pour la parole de Dieu? Alléluia. Et je voudrais déjà introduire une petite citation de quelqu'un qui me parle. Je demanderai à la technique d'afficher la première image. Alors, c'est un frère chrétien à nous qui est historien. D'accord? Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'Église, sur son histoire. Et il est arrivé à certaines conclusions. Amen. Qui, je pense, vont vraiment nous édifier. Je ne sais pas si le texte s'affiche. Sinon, est-ce qu'on arrive à voir? Vous arrivez à voir? Non? Alors, c'est un frère à nous qui s'appelle Daniel Rops. D'accord? C'est un historien qui a beaucoup écrit sur l'histoire de l'Église. Et il confirme ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a un combat. Amen. Un combat à mener. Mais on est victorieux. Il dit la chose suivante, c'est que les crises qui ébranlent les sociétés humaines sont toujours d'abord des crises spirituelles. Les événements politiques, les troubles sociaux ne font que traduire dans les faits un déséquilibre qui a sa cause plus profonde, c'est-à-dire dans l'esprit de l'homme. Comment tu conçois les choses? Lorsque Dieu te parle de l'allégresse, comment tu la conçois? Quels sont les critères que tu mets à l'intérieur? J'ai envie de te dire qu'il y a un combat. Et le combat, il commence là. Il commence là. Il commence là. Donc il y a un combat entre ton cœur et ta tête. Parce que ce que Dieu a décidé dépasse l'entendement. Ce que Dieu a décidé pour ta vie dépasse l'entendement. Mais comment toi tu le conçois? Comment toi tu le conçois? Amen. Et c'est pour cela que la parole prophétique est importante. Parce qu'elle nous annonce déjà la victoire. Alléluia. C'est pourquoi il faut aimer quand Dieu parle. Parce que quand Dieu parle, il y a une orientation. Quand Dieu parle, il y a une vision, il y a un objectif. Et donc, si Dieu parle, alors je cesse d'être dans une errance spirituelle. Je cesse d'être quelqu'un qui vit en tâtonnant. Je cesse d'être quelqu'un qui est tiède,
qui n'est ni chaud ni froid, mais je suis quelqu'un de bouillant dans l'esprit. Amen. Alléluia. Quand Dieu parle, je cesse d'être une feuille qui est emportée ici et là.